Comprendre le Coran et l'islam. Comment agir contre l'islamisme? À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique. Comprendre le Coran en un mot, @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue cette question, comment agir contre l'islamisme? Principalement dans le livre, Dieu, la Bible et le Coran, est-ce compatible? Une solution apparaît en filigrane. La difficulté se situe en réalité dans le diagnostic sur la réalité de la situation. Si nous n'avons pas encore trouvé la parade, c'est tout simplement parce que les autorités politiques ont très mal été conseillées, et n'ont pas reçu de diagnostic réel. On a vainement tenté d'éteindre les incendies, mais on s'est trompé sur les incendiaires. Nous constatons en effet que, dans quelques pays que ce soit, ce que nous appelons régulièrement l'islamisme, ou le terrorisme musulman, fait florès. Ce que nous découvrons dans nos pays est un phénomène fortement atténué en comparaison avec ce qu'il se passe dans les pays dits musulmans. Il nous semble parfaitement difficile à comprendre que des musulmans assassinent aveuglément leurs pères pour des motifs religieux, femmes et enfants compris. De tels actes peuvent cependant nous aider à mieux comprendre la véritable nature de cet islam. Si nous sommes incapables de comprendre de tels actes, l'impuissance des gouvernements et des autorités judiciaires de ces pays démontre que l'islam y est tout autant incompris. Et pourtant, peut-on assassiner des enfants sans la moindre raison? Ce que ces assassins reprochent à leurs voisins, c'est d'être des mécréants. Nous avons constaté, dans les sourates les plus récentes écrites après 813, que le terme « croyant » signifiait « membre des troupes du calife », les religieux judéo-nazaréens étant qualifiés d'incroyants. Ce substantif voyait donc son sens expurgé de l'aspect religieux. En d'autres mots, un croyant était un membre du même groupe que l'auteur politique de ces versets, ou un membre de l'Oumma. Sourate 24 verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez chacun d'eux de 100 coups de fouet. Ne soyez point pris de compassion envers eux dans la religion de Dieu, si vous croyez en Dieu et au jour dernier. Qu'un groupe de croyants témoigne de leur châtiment. Nous constatons dès lors que rien n'a changé en 12 siècles. L'incroyant ou mécréant est devenu celui qui ne pense pas exactement de la même manière, soit celui qui ne prend pas les armes pour combattre aux côtés des vrais musulmans. De fait, il s'agit d'un qualificatif relevant avant tout du racisme. Qui peut-il juger de la véritable foi de son voisin, et de quel droit disposons-nous pour le juger? Sourate 24 verset 3. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. La fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Cela a été interdit aux croyants. Nous constatons, comme dans de nombreux autres versets, au sein du groupe des croyants, un sentiment de supériorité. Nous comprenons ainsi un changement complet dans la signification des mots. Si le croyant ne signifie pas croyant en Dieu, la religion ne signifie dès lors pas non plus une relation entre un groupe de personnes et Dieu, mais une appartenance au groupe. Dans ces mêmes ultimes sourates, source de justification du combat armé, Dieu ne renvoie pas non plus à Dieu, mais au calife. Le combat est dès lors uniquement politique. Sourate 24 versets 6 et 7. Ceux qui jettent le discrédit sur leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, l'un d'eux témoignera 4 fois en jurant par Dieu qu'il est au nombre des véridiques, et une 5e fois que la malédiction de Dieu soit sur lui s'il est au nombre des menteurs. Selon la tradition musulmane, le Coran est un texte venant directement de Dieu. Comment Dieu peut-il affirmer que la malédiction de Dieu soit sur lui? Sourate 22 verset 78. Luttez pour Dieu comme il doit être lutté pour lui. C'est lui qui vous a élu. Il ne vous a fait aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham. C'est lui qui vous a nommé auparavant les soumis, comme dans ce livre, afin que l'envoyé soit témoin à l'encontre de vous, et que vous soyez témoin à l'encontre des humains. Élevez la prière, donnez l'aumône épuratrice et protégez-vous auprès de Dieu. Quel merveilleux allié et quel merveilleux secoureur! Ce verset illustre à merveille le combat armé au profit du calife. Comme pas grand monde n'a compris aujourd'hui que « Dieu » signifiait « le calife », lors de l'écriture d'un tel verset, son sens premier est naturellement repris, souvent de bonne foi, par les musulmans actuels. Comme le Coran est devenu, par la tradition musulmane, un texte intemporel venu de Dieu, ceux qui ne respectent pas un tel verset deviennent des mécréants à abattre. Nous comprenons immédiatement que les responsables de ces tueries sont les créateurs de la tradition musulmane, contre lesquels on ne peut rien, car ils brûlent vraisemblablement en enfer depuis des siècles. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule parade possible.
crier haut et fort la réalité des mots dans leur contexte originel, harceler les musulmans pour que la vérité soit communiquée à tous. Seule la vérité sur la nature réelle du Coran, et surtout de la tradition musulmane, éteindra pour toujours l'incendie. Nos autorités politiques exercent une guerre particulièrement dispendieuse contre cet islam, mais ne font strictement rien pour arrêter la propagande islamiste fallacieuse. Mieux, elles collaborent de fait à la propagation du mensonge. Nous comprenons, de ce fait, que le terme « islamisme » n'a aucun sens. Il ne s'agit pas d'un excès dans la pratique d'une religion, mais d'une exigence d'un certain « Dieu ». C'est à l'islam lui-même qu'il faut s'adresser, et non rechercher ceux que nous pensons à tort être des brebis égarées. Sans islam, il n'y aura plus de combattants. Croire que l'on peut obtenir un islam sans combattants est un leurre complet.